enfin pourquoi le monde du caïd était aux antipodes du nôtre, et pourquoi on disait de Gaïd Brahim qu'il était aussi puissant qu'un sultan et riche à subvenir aux besoins de ses descendants pendant 1000 ans. Lorsqu'on dispose d'un domaine aussi imprenable qu'une forteresse, pavoisé de jardins en fleurs, avec un palais au milieu, et sur une aile, des tentes grandes comme des chapiteaux, et sur l'autre, un haras hennissant de pur sang splendide, on n'a pas besoin d'avoir un dieu, puisqu'on l'est presque. Jamais je n'avais pensé qu'une maison puisse compter autant de fenêtres, s'étager sur 2 niveaux et se couvrir d'une tonne de tuiles sans s'effondrer. Je venais d'une bourgade miteuse, où les taudis étaient faits de torchis et de poutrelles moisies, avec des portes branlantes et des toits qui fuyaient pendant la saison des pluies. Me retrouver d'un coup, sans préavis aucun, moi qui n'avais jamais quitté mon douar, devant une demeure imposante aux façades crénelées d'une blancheur éclatante et aux portails massifs taillés dans du bois noble et cloutés de cuivre, dépassait mon imagination. Babaï me livra à un homme sec comme un gourdin qui, moustache hérissée et bouche dédaigneuse, me considéra sous tous les angles avant de faire signe à un domestique. Emmène-le prendre un bain avant qu'il ne pollue la région entière. Une espèce de lutteur aux muscles flasques m'attendait dans un hammam. Il m'ordonna de me déshabiller et de passer un pagne autour de ma taille. L'alcôve qu'il me désigna était surchauffée. Je pris place devant un bac rempli d'eau brûlante et attendis. Lorsque je me mis à transpirer à grosses gouttes, le lutteur m'allongea sur le parterre et entreprit de me décrasser. Chaque fois que sa main claquait sur mon épaule, il déposait dessus d'épaisses fibres de terre noirâtre. Ton dernier bain, petit, c'était avant ou après le déluge? Je travaille dans les champs. Avec la chaleur et la poussière, ce n'est pas facile de rester propre. Je vais m'occuper de toi bien comme il faut. Tu seras aussi frais et pimpant qu'une vierge le soir de ses noces. J'avais honte d'être aussi sale. Mais ma préoccupation était ailleurs. Pourquoi ce bain? S'agissait-il d'une toilette mortuaire? Était-ce de cette façon que le caïd procédait avant de châtier un fauteur? Me vinrent à l'esprit les histoires que colportaient les troubadours et qui parlaient de rituels épouvantables au cours desquels on sacrifiait des humains. Une peur insondable se répandit à travers mon être. Le lutteur me détergea les cheveux avec du rassoul, me savonna et me lava de la tête aux pieds avant de me conduire dans une salle jonchée de nattes matelassées. « Repose-toi ici, ma beauté, » me dit-il. Après la relaxation, on me remit des vêtements neufs et doux comme une caresse, et on m'installa dans une chambre qui sentait l'encens. Il y avait un lit recouvert de drap blanc, une table haute avec un tiroir, une chaise rembourrée, un candélabre sur une commode, et sur les murs, de larges tapis représentant des caravanes au coucher du soleil, une partie de chasse et des odalisques dansantes. On m'apporta des fruits et des galettes. « Ne t'avise pas de dérober quelque chose dans cette pièce, » me menaça l'homme sec. « Je tiens à jour l'inventaire de l'ensemble des objets que tu vois autour de toi. Si un seul manque à l'appel, tu manqueras longtemps à ta mère. » Je ne suis pas un voleur, comme c'est touchant. Il faillit m'éborgner avec son doigt d'inquisiteur et sortit en refermant la porte derrière lui. Je m'assis sur le rebord du lit et me pris la tête à 2 mains. Je ne savais quoi faire ni quoi penser. Incapable de tenir en place, je me mis à arpenter la pièce de long en large. De temps à autre, je m'approchais de la fenêtre et observais la valdaille qui s'affairait dehors. 2 hommes, torse nu et saroual retroussé par-dessus les genoux, faisaient rôtir à la broche un mouton entier. Un palefrenier toilettait un cheval. Une femme regagnait une tente, un ballot sur la tête, une ribambelle de mioche dans son sillage. De l'autre côté de la cour, assis sur le marchepied de sa carriole, Babaï taillait une branche avec son poignard. Il rangea sa lame lorsque je me dressai devant lui. « Regardez-moi ce petit prince, » me lança-t-il en repoussant son turban sur le front. « Tu ne serais pas le fils caché du caïd par hasard.
À quoi rime tout ça? Une chose est sûre, tes craintes sont désormais derrière toi. Tu le penses vraiment? Je ne le pense pas, je le constate. Il jeta un pouce par-dessus son épaule. Va lui dire qu'il peut rentrer tranquille chez lui. Qui est-ce? Son doigt indiqua un tertre. Je distinguai vaguement un homme au pied d'un arbre, à côté d'une monture. C'est mon père? Qui d'autre serait assez fou pour traîner ses guêtres jusqu'ici sans y être autorisé? Si tu n'as pas tout mangé, porte-lui le reste du repas qu'on t'a livré. Il doit crever de faim. Après s'être assuré qu'il n'hallucinait pas, mon père m'avoua qu'il ne comprenait rien à ce qu'il m'arrivait. Je lui dis que j'étais dans le même cas que lui, sauf que nous n'avions pas à nous alarmer. Tu crois vraiment que je n'ai pas de souci à me faire pour toi, mon fils? Baba, il dit que je suis l'hôte du caïd. En quel honneur! Je l'ignore. On m'a fait prendre un bain et on m'a offert des habits tellement légers que j'ai l'impression d'être nu. Tiens, touche-les. On dirait du duvet. C'est bon signe, tu ne trouves pas? Mon père se gratta nerveusement la joue. Tu as été reçu par le caïd? Il n'est pas là. Ne te tourmente pas, père. Crois-tu qu'on serait aux petits soins pour moi si le caïd me reprochait quelque chose? Alors détends-toi, s'il te plaît. Il y a un Dieu qui veille là-haut, et nous ne l'avons à aucun moment offensé. Mon père, qui n'avait jamais imploré un marabout, leva la Fatiha. Son visage se décrispa un peu. Rentre à la maison, père. La nuit va bientôt tomber et les chemins ne sont pas sûrs. Tu as raison, mon fils. Rien n'est sûr en ce monde. J'ose espérer que tu dis la vérité, que tu es bel et bien l'hôte du caïd. Cette histoire ne me rentre pas dans le crâne, mais je préfère ça aux pensées qui me torturaient. Et toi, quand est-ce que tu vas rentrer à la maison? On verra bien. Pars en paix. Qui sait? Le caïd a peut-être du travail pour moi. Ce serait bien si le caïd m'embauchait. Oui, mon fils, ce serait merveilleux. J'aimerais que ta vie ait un sens. J'aurais moins froid dans ma tombe. Mon père chercha dans mes yeux quelque chose qu'il ne trouva pas, se tourna vers la grande Reima en marmottant, puis il accrocha en bandoulière le sac contenant les fruits et les galettes qu'on m'avait servis et auxquels je n'avais pas touché, remonta sur sa jument et se dépêcha de regagner le douar, rassurer ma mère, qui devait mourir d'inquiétude pour lui et pour moi.